Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur et je mérite que nous encourageons également la chorale. Pendant qu'ils s'asseyent, nous acclamons les Seigneurs. Ils ont été debout pendant longtemps. Que Dieu soit glorifié. Vous n'avez pas acclamé assez. Vous êtes fatigués. Amen. Bien. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons partager une parole ce midi. Amen. Prenons nos Bibles. Et ouvrons-les dans le deuxième chronique. 2 Chroniques. Donc vous avez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques. Donc ouvrez-les, ouvrez votre Bible dans 2 Chroniques au chapitre 34. Nous allons partager une parole dans ces textes ce midi avant de rentrer chez nous et aller, n'est-ce pas, passer une bonne semaine que nous commençons, la dernière semaine du mois de juin. Amen. Et en même temps, la dernière semaine aussi pour ceux qui sont dans l'enseignement. Ils vont entrer en vacances avec les enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça passe vite, hein. Voilà. Vous irez vous reposer, mais revenez toujours à l'église. Voilà. 2 Chroniques 34, nous lisons à partir du premier verset. Je vais lire jusqu'à un peu plus bas. La Bible dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Souligne ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Souligne, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à gauche, ni à droite. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. Verset 4, on renversa devant lui les autels de Baal et il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu, et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shéphan, fils d'Atsalia, Maséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel. Quelqu'un dit réparer la maison de l'Éternel. Il les envoya pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et Éphraïm
de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem, etc. Amen. Dieu voulant, nous reviendrons peut-être un peu plus loin, si pas aujourd'hui, dans les jours à venir, mais Dieu m'a vraiment mis à cœur de partager, n'est-ce pas, ensemble avec nous, avec vous, l'Église, ce message au sujet de ce roi, le roi Josias. Quelqu'un dit Josias. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous rencontrez, si vous êtes vraiment un lecteur assidu, vous allez rencontrer les histoires des rois d'Israël sont très, très, très intéressantes et très parlantes. Amen. Ça parle. Les histoires de rois sont vraiment des histoires qui parlent clairement à l'Église ou aux enfants de Dieu actuellement, comme c'est dans le cas. Vous savez, lorsque nous avons beaucoup parlé et prié sur ce que nous pouvons ou devons avoir, je répète, lorsque nous avons beaucoup parlé et prié sur ce que nous devons ou voulons avoir, il est aussi convenable que nous parlions sur ce que nous devons être. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voyez-vous, il y a ces deux choses. Dans la vie, dans la marche chrétienne, il n'y a pas que ce que nous devons avoir, il y a aussi ce que nous devons être. Ça marche ensemble. C'est ça Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a ces histoires de rois. Ils ont été rois, ils ont eu la royauté, mais la Bible ne cache pas ce qu'ils étaient également. Donc ils avaient le trône, mais la Bible nous dit... Oh là là! La Bible nous dit également ce qu'ils étaient. Amen. Alléluia. Je répète, donc dans la vie chrétienne, nous avons ces deux choses. Il n'y a pas que le fait d'avoir, mais il y a aussi le fait d'être. C'est la raison pour laquelle on nous parle des histoires de ces rois. Ils ont eu, ils avaient la royauté, mais la Bible ne cache pas ce qu'ils étaient non plus. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la raison pour laquelle nous parlons de ce que nous devons être. Et lorsque vous lisez les histoires des rois, vous allez voir que les premières mentions sont très intéressantes quand vous lisez attentivement la parole de Dieu. Quand l'histoire d'un roi d'Israël ou de Juda commence, on cite son nom comme ce que nous venons de dire. On commence toujours par citer son histoire. On révèle aussi, n'est-ce pas, son âge. Et il y a des endroits où on cite même le nom de sa mère. Amen. On dit souvent, vous pouvez le voir, c'est plein, c'est partout dans les Écritures. Je peux vous en montrer dans quelques exemples. Si vous tournez votre Bible juste là où vous êtes, dans 2 Chroniques chapitre 16, donc n'importe quel chapitre vous voyez, si vous tournez juste la Bible, vous verrez, on montre à titre d'exemple, attendez que je vous trouve, voilà, par exemple, au chapitre 25, on dit Amasia devint roi à l'âge de 25 ans. Donc on cite son âge. Amen. Et puis on dit il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Amen. C'est très fréquent. On donne l'âge, on donne les temps qu'il régna et beaucoup plus, on peut donner le nom de sa mère. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit. Il y a deux portraits. Soit on dit ce qu'il fit, comme nous l'avons lu ici, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais il y a aussi d'autres, on dit il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est là réside mon point capital de mon message cet après-midi. Quand quelqu'un dit Amen. Je vais parler d'être droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Être droit aux yeux de l'Éternel, pas aux yeux des hommes. Non, aux yeux de l'Éternel. Être droit aux yeux de l'Éternel est une chose importante et capitale. Dans l'histoire des rois, c'est un constat final. Amen. C'est un constat final. Il y a des grands rois, des gens comme Saül.
Saül, lorsque on montre son début, on montre sa fin, il y a quelque chose qui laisse à désirer. Saül a commencé dans la maison de l'Éternel, mais il est allé terminer dans la maison d'une charlatante ou dans la maison d'une femme qui devinait, une voyante. Amen. David a commencé, n'est-ce pas, avec l'onction de Dieu, malgré les hauts et les bas pendant sa marche. Et voilà, à la fin, n'est-ce pas, de sa vie, avant la fin de sa vie, David a marché droitement parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu l'a aimé davantage. Quelqu'un dit Amen. Malgré les hauts et les bas, malgré les erreurs, la Bible nous montre David, un homme selon son cœur. Il a vécu comme tout autre homme, mais il avait un esprit qui le poussait toujours à plaire à l'Éternel, à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous voyons Salomon, son fils, lorsqu'il a pris le trône, n'est-ce pas, au début, il a bien commencé. Il commence bien, et voilà, Dieu même vient vers lui, il dit, Salomon, demande, il lui donne un chèque en blanc, il dit, Salomon, demande tout ce que tu veux. Et voilà, Salomon, au début, à sa jeunesse, il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, parce que je voudrais bien diriger ton peuple. Et Dieu lui donna la sagesse. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu, n'est-ce pas, la sagesse dans l'histoire de l'humanité comme le roi Salomon. Mais à la fin, amen, à la fin, Salomon n'a pas bien fini. Vous voyez, même les livres, il a écrit beaucoup de livres. Les livres d'Ecclésiaste deviennent juste un livre des pensées, comme s'il a tout mis en question. Amen. Comme s'il a tout remis en question. Voilà. Mais il a quand même fini sa royauté. À la fin, eh bien, le royaume s'est divisé en deux. Depuis lors, l'histoire de ces rois que nous venons de lire, on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. David n'était pas le père direct de Josias. David est le grand-père, je dirais même un ancêtre de cet homme, parce que c'est vraiment la énième génération. Parce que Josias est la 4e génération. Permettez que je vous dise toutes ces choses. Je suis en train de poser des bases. Amen. Josias est la 4e génération après Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Le roi à qui Dieu avait augmenté 15 ans? Oui, celui-ci c'est son arrière-petit-fils. Donc c'est la 4e génération. Quand la Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père, c'est longtemps après le règne de David. Quelqu'un dit Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. J'ai dit pas aux yeux des hommes. Cette histoire nous révèle 5 points que j'aimerais partager. Si je ne les termine pas aujourd'hui, nous y reviendrons. 5 points parce que le but de mon cœur, le souci dans mon cœur et l'objectif en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais nous aider à marcher surtout dans les temps qui comptent, dans les temps qui courent, marcher droit devant Dieu et non devant les hommes. Je répète, j'aimerais nous aider à marcher droit. Quelqu'un dit marcher droit. Marcher droit devant l'Éternel et pas devant. Parce que la plupart des fois, nous essayons de marcher droit, mais devant les hommes. Pour être approuvé des hommes. Pour être accepté des hommes. Pour plaire aux hommes. Beaucoup de choses aujourd'hui se font. Même la plupart des choses que nous faisons, nous les faisons au nom de Jésus, mais nous voulons plaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, touche quelqu'un, dis-lui, dis Amen. 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 Voilà. Donc, marcher droit, pas devant les hommes, mais devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que un jour, au dernier jour, lorsque le même constat aura été fait par rapport à ce que nous aurions eu, le même constat aura été fait par rapport à ce que nous aurions été également. Au dernier temps, lorsqu'on donnera ton bilan, eh bien, il faudra qu'on dise, on peut dire ce que tu as eu, mais on dira aussi ce que tu as été. Très important. Très, très important. Et même devant le Seigneur, devant Dieu, eh bien,
lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur au dernier jour, au jour du jugement, nous ne nous présenterons pas sur base de ce que nous aurions eu. Que j'entende un amen. Amen. Alléluia. Nous ne nous présenterons pas devant Dieu pour dire, Seigneur, tu sais, j'ai eu des villas. Seigneur, tu sais, j'ai eu des millions. Moi que tu vois, je t'ai prié, tu m'as béni, tu m'as donné des millions, tu le sais. Non. Nous nous présenterons devant Dieu sur base de ce que nous avons été. Avons-nous été un homme ou une femme droit? Ou bien nous avions choisi des chemins tortueux? La Bible dit dans les livres de Salomon, nous n'allons pas lire dans Ecclésiaste, il dit Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont choisi des chemins détournés. C'est quoi être droit devant Dieu? Amen. C'est quoi être droit devant Dieu? Un seul exemple, être droit devant Dieu, c'est marcher sur la voie qui est tracée. Que j'entende un amen. Marcher sur la voie qui est tracée. Lorsque tu donnes une indication, si tu es fort dans disons, la direction, tu dis à quelqu'un, il dit si tu veux arriver, si tu entres sur telle route, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Dès que tu trouves telle route, va tout droit. Jusqu'à ce que tu vas arriver à destination. Si quelqu'un ne va pas tout droit, selon ce que vous lui indiquez, il va à gauche et à droite, il se perd. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne cessent pas d'appeler. Amen. C'est vrai, il y a des gens, malgré même aujourd'hui, nous avons les GPS, n'est-ce pas? Et il y a des gens, les GPS, s'il devait se fâcher, il va même se fâcher. Toujours recalculating. Parce qu'il te dit d'aller tout droit, toi tu entres à gauche. Toi tu entres à droite. Devant le GPS, tu n'es pas un homme droit. Amen. Devant le GPS, si tu ne suis pas, tu n'es pas une femme droite. Maintenant, imagine le GPS spirituel qui est en nous. Aïe, aïe, aïe. Le GPS du Saint-Esprit, marcher, être droit devant Dieu, c'est de ne s'écarter ni à gauche, ni à droite. Que quelqu'un me dise Amen. Ne s'écarter ni à gauche, ni à droite. Suivre la voie telle que le Seigneur le veut. Regardez bien comme cet homme, malgré son âge, la Bible nous dit, il a marché droit devant l'Éternel. Il fit ce qui est droit. Bien-aimé, j'aimerais que pendant que j'avance, si quelqu'un tel que nous sommes là peut d'abord se poser lui-même la question du fond de son cœur. Vous savez, généralement nous disons, surtout ces derniers temps, nous parlons de la venue du Seigneur. Il suffit d'ouvrir les yeux à gauche et à droite. Vous voyez, nous le disons, nous voyons, nous recevons des vidéos, des messages, tel a dit, j'ai revu ceci, etc. Bref, ce qui est réel est que le Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Et le fardeau de nous, en tant que serviteurs de Dieu, n'est pas vraiment d'avoir une église focalisée uniquement sur la vie dans ce monde, sur la vie sur cette terre, sur les jugements des hommes, mais d'avoir une église et des chrétiens focalisés sur la vie de l'Éternel, sur le jugement ou le dernier mot de la part de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Je lisais, j'entendais une voix, quelqu'un qui a envoyé un message sur un des réseaux sur lesquels je suis. Et ça m'a touché. J'ai écouté, j'ai dit waouh, l'église doit être prête. C'était un message en anglais, j'en ai partagé avec certains, c'est juste une parenthèse. Le monsieur dit, ils se sont retrouvés à une prière et pendant qu'ils voulaient juste prier, le Seigneur l'a ravi en extase. Alléluia. Le Seigneur l'a ravi en extase et là, il a vu. Le Seigneur, il est arrivé dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ. Il a vu le Seigneur entouré des anges avec des trompettes. Et puis, il voulait sonner la trompette. Et le Seigneur lui a montré l'heure. Ça, c'est ce qui m'a intéressé. Le Seigneur lui a montré quelque chose comme une montre.
Mais à sa grande surprise, de cette montre-là, il n'y avait pas d'aiguille, il n'y avait pas d'heure. J'espère que certains parmi nous ont suivi ce message. Il n'y avait pas d'aiguille, il n'y avait pas d'heure. C'est ça qui a attiré son attention. Quand il a vu ça, il a posé la question à Jésus. Il dit, mais comment à cette horloge-là, il n'y a pas d'heure? Le Seigneur lui a répondu que l'heure est finie. Amen. Il dit, mais tu vois qu'il n'y a plus d'heure parce qu'effectivement, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps. Donc maintenant là, nous vivons, comme je peux dire, dans la prolongation divine. Ça veut dire que le retour du Seigneur est imminent. Le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, peut intervenir à n'importe quel moment de la vie. Amen. Ici qu'on dise amen ou pas, le Seigneur reviendra quand même. Alléluia. Donc la trompette de Dieu peut sonner à n'importe. Regardez comment le mal est devenu maintenant très accentué. C'est l'heure de marcher droit devant Dieu et non devant les hommes. C'est l'heure de penser à ce que sera le dernier bilan devant les seigneurs. Est-ce que ça sera comme ce roi Josias où on dit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Parce qu'il y a aussi d'autres, on dit il fit ce qui est mal. Si, rapidement avant d'avancer, si vous tournez juste la page vers 2 Chroniques 33, vous pouvez regarder, verset 33, on parle de Manassé. Amen. Regardez un peu rapidement, Manassé. On dit Manassé avait 12 ans. Les gens régnaient à leur bas âge, je vais y arriver. Amen. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit ici au chapitre 33, Manassé avait combien? 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas? 55 ans à Jérusalem. Verset 2, lisez le plus fort. Non, juste là, jusque là seulement. Il fit ce qui est... Tu me diras que ça c'est parce que c'est l'Ancien Testament. Dieu ne change pas. On dit pour certains, on dit il fit ce qui est droit. Mais Dieu ne ferme pas les yeux non plus à ceux qui ont fait le mal. On dit il fit ce qui est mal. Parce que nous avons devant nous un Dieu qui est juste, qui voit tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Alléluia. Qui voit tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Si tu fais ce qui est mal, Dieu ne va pas appeler mal bien. Si tu fais ce qui est droit, Dieu ne va pas appeler ce qui est bien mal. L'Éternel connaît. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. Très souvent, notre justice, nous la cherchons devant les hommes. Nous voulons être approuvés des hommes. Nous voulons que les hommes nous acclament. Nous voulons que les hommes nous disent ce qu'ils pensent. J'aimerais que tu changes ta façon de faire. J'aimerais que tu changes ta manière de voir les choses. Les hommes peuvent ne pas t'approuver, mais cherche l'approbation de l'Éternel Dieu, celui qui t'a appelé et que tu es en train de suivre. Que quelqu'un me dise Amen. Dis encore Amen que je continue. Je répète, je dis, l'heure est arrivée où nous ne devons pas tourner les regards pour être acceptés des hommes. Les hommes ont leur façon de juger. Ils ont leur standard. Les hommes ont leurs sentiments. Les hommes ont leurs idées et leurs pensées. Les hommes ont leurs idées dans la tête. Si nous sommes en train de rechercher à plaire aux hommes, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je plaisais encore aux hommes. La vie chrétienne aujourd'hui est en train de cesser ce qu'elle devrait être. Elle est en train de devenir une vie où nous nous plaisons les uns les autres. Vous pouvez le voir même quand, des fois quand nous prions, il y a certaines prières que quelqu'un fait, non pas pour être entendu de Dieu, mais pour être entendu des hommes.
Il y a des endroits parfois où nous allons, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire. Mais tu sais que c'est un mauvais endroit. Église, soyons église. Soyons réels. Alléluia. Soyons réels et marchons. Marchons droit. Disons ensemble, marchons droit. Marchons droit. Marcher droit, c'est quoi? Marcher droit, c'est éviter tous les sentiments humains. Parce que les sentiments humains sont trompeurs. Marcher droit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui est approuvée et acceptable devant Dieu lui-même. Dieu ne changera pas sa parole. Aussi longtemps que tu fais ce qui plaît à Dieu, ce qui est dans la parole, même si les hommes sont contre toi, garde ton chemin devant Dieu. Continue à faire ce qui est droit. Venir à l'église, c'est faire ce qui est droit. Moi, je dirais amen plus fort que ça. Servir Dieu, c'est faire ce qui est droit. Éviter le péché, éviter les mauvais amis, c'est faire ce qui est droit. Même s'il te donne quelque chose. Paul dit, malheur à moi si je plaisais encore aux hommes. Il y a des gens qui hypothèquent leur vie chrétienne à cause des amitiés. Oh, quelqu'un dit amen. À cause des amitiés. D'autres, leur vie chrétienne ne prospère pas à cause peut-être de la vie conjugale. Tu es peut-être dans un mariage où l'autre, quand toi tu as montré tes couleurs, permettez que nous disions certaines choses. Tu as montré tes couleurs lorsque tu t'es marié. Généralement, les hommes sont malins. Jeune sœur, écoutez-moi. Si vous n'êtes pas encore marié, écoutez-moi. Les hommes, faire droit, par exemple, tu as un choix devant le mariage, être droit devant Dieu, c'est te référer aux Écritures. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Dieu, ta réponse doit être non. Il n'y a que des peu d'amen. Je répète, si tu n'es pas encore marié, tu tombes sur quelqu'un, même si le monde te montre l'impression que les hommes sont en train de finir, laisse-les, mieux vaut les laisser finir s'il n'en reste que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un dit amen. Mieux vaut finir célibataire qu'aller finir ta vie en ne marchant pas droit parce que tu as pris un homme qui ne connaît pas Dieu. D'autres se trompent. S'asseoir dans l'église, ne pas être droit, ne pas connaître Dieu. Oh, que quelqu'un dise amen bien. S'asseoir dans l'église, hein, vous serez scandalisés. Si la trompette sonnait comme nous sommes là. Aïe, 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 aïe. Hey, si la trompette sonnait comme nous sommes là, c'est là que vous allez entendre, vous allez voir des choses. Vous allez voir, nous sommes partis. Bouh. Maintenant vous restez, vous commencez à vous regarder. Eh, toi tu es resté, toi aussi tu es resté. Amen. J'aime l'écriture quand Jésus dit, des deux qui seront sur le même lit, un sera pris et l'autre va. Je disais la fois passée, toi tu es lequel? Tu es celui qui sera pris ou tu es celui ou celle qui va rester? Il doit y avoir une course. Amen. Même dans mon lit conjugal, il y a une course. Elle veut partir, moi aussi je veux partir. Personne d'entre nous ne doit rester. Quelqu'un dit amen. Le secret, c'est de marcher droit devant Dieu et pas devant les hommes. Laisse les hommes te qualifier de tout ce qu'ils veulent, mais toi marche droit devant Dieu. Les hommes sont ce qu'ils sont et ils resteront ce qu'ils sont. Tu fais le bien, ils te critiquent. Tu fais le mal, ils te critiquent encore. Parce que c'est ça l'homme. Quelqu'un dit amen. Malheur à quelqu'un qui veut plaire à un homme. Parce que l'homme ne t'acceptera jamais. Jésus est venu dans ce monde. Regardez bien. Jésus vient dans ce monde. Il multiplie les pains. Il multiplie les poissons. Oh là là.
Regardez les gens. Ils mangent les pains, ils mangent les poissons, avec les pains et les poissons dans la bouche et ils parlent. Vous avez déjà vu ce genre de personnes-là qui aiment parler avec la nourriture dans la bouche? Il coupe un morceau de pain et il prend un morceau de poisson bien grillé. Ça, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans ce monde. Hein? C'est ce qu'ils ont dit de Jésus, vrai ou faux? Vrai, lisez. Il parle et dit, ça c'est vraiment le prophète qui doit venir dans ce monde. Quelques semaines après. Amen. Quelques semaines après, il change de version. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Il commence à dire, ben, maintenant, on leur pose la question. Pilate pose la question. Entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous que je vous relâche? Criez plus fort. Barabbas! Et il pose encore la question, dit, que voulez-vous que je fasse de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Plus fort. Crucifie-le! Qu'est-ce qu'il a fait? Crucifie-le! Et ils ont même ajouté, dans d'autres versions, ils ont ajouté, dit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est ça l'homme. Amen. C'est ça l'homme. Je disais, surtout dans le domaine de choix, si les jeunes gens ne sont pas encore mariés, bien aimé, la responsabilité commence dès le bas âge. Moi, je suis touché lorsqu'on me dit ici que quelqu'un peut devenir roi à 8 ans. Donc, devant Dieu, 8 ans, c'est déjà assez pour que quelqu'un soit roi. Amen. Regardez un peu. Des fois, aujourd'hui, je me pose la question. Nous avons dans cette écriture deux générations. La génération qui taille le chemin et la génération qui doit marcher dans le chemin dressé. J'aimerais, Église de Dieu, que nous ayons cette image dans nos cœurs. Tu es d'une génération ou de l'autre. Amen. Suivez-moi, même jeunes gens, vous qui êtes là, suivez-moi. Il n'y a pas un âge où vous êtes là et voilà, le tout c'est la responsabilité des parents. Amen. 8 ans, c'est assez. Aujourd'hui, regardez un peu ce que nous sommes en train de faire. Des fois, je suis écœuré. Nous sommes en train de montrer à la génération à venir que la prière, c'est pour nous. Vous, allez-y, asseyez-vous, regardez-nous. C'est vrai ou faux? Le diable a tellement piégé la vie chrétienne. Regardez, nous venons à l'église. Nous venons à l'église. Les amener, nous les amenons. Mais quand nous venons, nous commençons à prier et ils s'asseyent, nous leur donnons les électroniques. Amen. Pour qu'ils ne nous dérangent pas. Vous suivez les électroniques, joue à tes yeux. Moi, je suis en train de prier mon Dieu. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ils ont 8 ans, ils ont 7 ans, ils ont 6 ans, ils ont 10 ans, ils ont 12 ans. Des fois même nos jeunes gens ici, il avait 16 ans ici. Celui-ci avait 16 ans. On parle qu'à 16 ans, comme il était encore jeune, il commença à chercher l'Éternel. Mais des fois, nos jeunes gens ici, à plus de 16 ans même, ils savent, il y en a qui passent des mois et des mois ici dans l'église, mais il n'a jamais ouvert sa bouche pour prier. 16 ans. Mais tu répondras devant Dieu. Amen. Tu répondras devant Dieu. Des fois, il y en a d'autres. Hein? Nous pensons qu'il est sur l'électronique dans l'église même. Donc vous pensez qu'il est sur... Non, il est déjà sur un réseau. Tout ce que vous faites là, il dit ça, c'est des choses pour les parents. Jeune homme, la trompette peut sonner ici. Tu vas partir à gauche. Le parent ou la maman va à droite. Hein? Et c'est fini, c'est un au revoir, un adieu éternel. Ces choses ne sont pas des blagues. On priait quand on était encore petit. Merci Dieu parce que nous avons évolué dans le temps où il n'y avait pas d'électronique. Et moi je pense même s'il y en avait des personnes comme nos parents. Comme ma mère là. Ma mère a aujourd'hui 82 ans. Des fois je la regarde, hein,
comment maintenant les petits garçons, les petits fils commencent à s'amuser. J'ai dit vraiment, vous avez la grâce avec cette dame. Les dimanches comme ça, vous venez à l'église, si toi tu as fait le malin, tu as dévié, tu es allé jouer au soccer. Les dimanches, tu n'as pas été à l'école des dimanches. Rentre à la maison manger, on te verra. Tu vas manger dans quelle casserole? Mais nous, regardez, nous, l'enfant crie seulement. Prends. Amen. Les amen, c'est pour moi, mais l'électronique, c'est pour lui. Nous ne faisons plus aucun effort pour dire calme-toi, suis un peu ce que le pasteur dit. Il va comprendre. Le Saint-Esprit est capable de lui donner l'intelligence, malgré son bas âge, de comprendre quelque chose. Il avait 8 ans quand il devint roi. Et il marchait, il fit ce qui est droit devant l'Éternel. Que ferons-nous aujourd'hui de la génération qui arrive? Que ferons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Des fois, les enfants, il y a des enfants dans les maisons, vous leur demandez de prier, ils ne peuvent pas prier. Il est tellement alourdi. Ah, j'ai les soucis, un grand souci. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les temps sont mauvais. Vous savez, le diable a tellement miné et piégé le monde actuel. Amen. C'est à nous d'être prudents. Nous voyons ici Josias, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quel était ce qui était droit aux yeux de l'Éternel? Je l'ai mentionné en passant. Il commença par chercher l'Éternel, le Dieu de son père David. Vous savez, des fois, certaines prières que Dieu écoute, c'est les prières quand on invoque le Dieu de mon père. Si ton père a été serviteur ou servante de Dieu, il a des moments, quand tu commences à prier, je te le dis vrai, va à genoux, dis à Dieu, Dieu de mon père. Amen. Dis à Dieu, l'Éternel Dieu de mon père. Tu verras ce que Dieu fera. Amen. C'est vrai. Nous avons eu Dieu, nous avons Dieu, léguons-le à nos générations. Ne voyons pas que les choses qui sont ici dans ce monde. Je rentre encore à l'exemple que j'étais en train de donner. Regardez, quand un jeune homme veut se marier, pour la plupart des fois, si c'est une fille chrétienne, il se montre chrétien. Vrai ou faux? Il se montre chrétien, mais donnez-lui la fille. Donnez-lui la fille. Quelques semaines après, il vous montre qu'il est chrétien, il vient, il est avec vous. Il aime vraiment prier. Il est oh pasteur, oh, encadrez-nous, oh, faites ceci. Mais après, il commence même à dire à la fille même de ne pas aller prier, de ne pas aller à l'église. Je te veux à la maison. Frère, fais attention, si nous t'attrapons. Laisse notre soeur, amen. Tu la prends, si toi tu ne veux pas prier, même que ceux qui m'écoutent de loin écoutent, tu prends notre soeur, si elle t'a accepté, gloire à Dieu. Mais tu la prends, laisse-la venir à l'église. Laisse-la prier, laisse-la servir Dieu. Je crois même qu'au ciel, il y aura plus de sœurs que de frères. Hein? J'ai l'impression. Vous voulez que je fasse un constat? Comptez seulement, si vous avez le temps de compter, comptez dans cette assemblée. Les nombres de sœurs sont plus que le nombre de femmes et des hommes. Amen. Mais pourvu que vous soyez les sœurs droites. Moi, j'acclamerai mieux fort que ça. Pourvu que vous soyez des sœurs droites. Mais si vous êtes des sœurs avec des voix tortuées, on te montre le chemin droit. Toi, tu veux aller à gauche. Toi, tu veux aller à droite. Toi, tu veux faire tout ce que tu veux. Ma sœur,
Tu viens physiquement, mais spirituellement, tu n'y es pas. Ça ne veut rien dire devant Dieu. Soyons droits. Amen. Il commença à chercher l'Éternel. C'est une chose très, très, très importante. Permettez que je dise ceci. Vous voyez, il y a un temps, la Bible dit dans Ésaïe, si on peut nous projeter Ésaïe 55, 6, qu'on nous projette les deux versets rapidement. Ésaïe 55, 6, et puis vous allez nous projeter Jean 7, 33 à 36. Je vais nous montrer une chose. Pour dire qu'il commença à chercher l'Éternel. C'est une première action du roi Josias qui dit qu'il marcha droit devant l'Éternel. Quand il a marché droit devant Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a commencé par chercher l'Éternel. C'est marcher droit devant Dieu. Ésaïe 55, rapidement. Ésaïe 55, verset 6, please. C'est ça? Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Non, non. Allons-y lentement. Quand vous lisez les Écritures, des fois, si vous voulez les comprendre, lisez mot à mot. Amen. Recommençons. Faisons quoi? Quand? Cherchons l'Éternel quand? Oh oh. Cherchons l'Éternel quand? Donc, c'est quand ces temps-là? Maintenant que nous pouvons lui demander, Seigneur, chasse mes ennemis, il fait quoi? Maintenant que nous pouvons lui demander, Seigneur, guéris-moi, il fait quoi? Maintenant que nous pouvons lui demander, Seigneur, viens, descends, il fait quoi? C'est ça, c'est temps. On dit pendant que il se trouve. Mais maintenant, regardez, allons dans Jean chapitre 7, verset 33. Jean 7, 33. Jésus dit, je suis encore avec vous pour... Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. La suite, please. Vous me chercherez et vous me trouverez. Hein? Non, non, attendez là-bas. Il dit, vous me chercherez et... Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais dans Ésaïe, nous avons dit que vous me chercherez et... Mais ici, Jésus parle déjà aux gens de son temps-là. Il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez, le pire encore, il dit, vous ne pouvez même pas venir où je serai. Oh là là. Continuons un peu. Qu'est-ce qui est arrivé à la suite? Maintenant, sur quoi? Écoutez les Juifs. Les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Parce qu'ils pensaient dans leur orgueil que Jésus serait toujours avec eux. Ils commencent à se poser la question, où ira-t-il? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Leurs pensées étaient toujours des pensées de la terre, charnelles. Et enseignera-t-il les Grecs? Dernier verset. Qu'est-ce que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez, vous ne me trouverez. Vous voyez que la parole là les a touchés. Hein? Vous voyez ça, non? C'est la parole qui les a touchés. Parce qu'ils savaient que Ésaïe a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais le temps est arrivé, Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Il commence à se questionner, frère, ce temps-là est en train d'arriver. Que celui qui n'a pas Jésus, il est grand temps qu'il... La droiture commence par chercher Dieu, avoir Jésus dans son cœur. Ayons Jésus, pas l'Église, dans nos cœurs. Ayons Jésus, pas les pasteurs. Vous voyez aujourd'hui que le monde aujourd'hui a, au lieu d'avoir Jésus, beaucoup de gens ont les pasteurs dans les cœurs. Je l'ai dit toujours, des fois vous regardez quelqu'un envoie une vidéo, quelqu'un qu'on a attrapé en flagrant délit d'adultère. Il n'y a rien qui signifie là-bas que c'est un pasteur. Mais on va vous dire qu'on a attrapé un pasteur, regardez ce qu'un pasteur fait. Qu'est-ce qui montre qu'il est pasteur? J'ai compris que les gens, au lieu d'avoir Jésus, ils ont qui? Les pasteurs dans les cœurs. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, hey Jésus, pas les pasteurs. Ayons Jésus, pas les pasteurs. Pas l'église. Amen. Pas les hommes. Ayons Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. Plus fort encore. Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ayons Jésus. Quand nous avons Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, bien aimé, quoi qu'il en soit, quand tu as Jésus, tu as l'assurance.
Que même si la trompette sonne aujourd'hui, moi je suis de ceux-là qui iront. Franchement, je le suis. Moi qui vous dis, je le suis. Amen. Quoi qu'il en soit, tu vois, n'oublie pas ça. Si la trompette sonne ici, si tu restes, parce que tu es tellement accroché aux choses du monde. Dieu charnel, le temps est arrivé d'être spirituel. Amen. Parce qu'avant de terminer, la vie ne finit pas ici où nous sommes. Amen. La vie n'est pas que les choses matérielles. Cet homme était roi, mais le bilan, là à la fin, on dit il fit ce qui est droit. Devant qui? Devant l'Éternel. Ce qui est droit là, c'est quoi? C'est qu'il commença à chercher le Dieu de David, son père, pendant qu'il se trouvait encore. J'avais dit qu'il y a 5 choses que je voulais partager. Je vous partage la première là maintenant. Il commença à chercher le Dieu de David, son père. Au commencement, Dieu. Amen. Tu veux te marier, commence avec. Tu vas faire les affaires, commence avec. Tu veux aller à l'université, commence avec. Quelqu'un dit Dieu. Commence pas avec l'électronique, commence avec Dieu. Commence pas avec les recherches, là, Google ou quoi. Tu commences à dire quelle université je vais aller. Commence par plier les genoux. Dieu, tu veux que j'aille à quelle université? Tu veux terminer, tu veux commencer le mariage. Commence avec qui? Dieu. Les affaires commencent avec qui? Il commença. Là, tu seras un homme et une femme qui marchent dans la droiture. Le temps me fait défaut, j'allais nous montrer rapidement les avantages de marcher dans la droiture. Donnez-moi quelques minutes, je dois le faire. Amen. Donnez-moi quelques minutes. On va terminer, je termine par là. Donnez-moi juste quelques minutes, je vous montre les avantages de marcher droit devant Dieu. Quand quelqu'un marche droit, premièrement, Dieu vient où Dieu sera toujours à ses côtés. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu sera toujours à ses côtés. La droiture attire Dieu. Dieu aime les hommes droits. Même quand tu dois exercer un jugement, là où tu es, n'aie pas de sentiments. J'ai béni le Seigneur pour des personnes, même dans cette église, dans des temps difficiles, il y a des gens qui n'ont pas été pleins de sentiments, mais ils ont été droits pour appeler le péché par son nom. C'est ça être droit. Être droit, aimer quelqu'un, lorsque quelqu'un va à gauche, quand tu l'aimes, tu lui dis, ce que tu fais là t'affectera. Je t'ai dit, rentre sur le droit chemin. Là, Dieu est de ton côté. Mais quand tu dis, là où il faut dire la vérité, toi tu dis les choses tortues à cause des sentiments, Dieu n'est pas avec toi. Quelqu'un dit Amen. Deuxième avantage, Dieu accepte ceux qui sont droits dans sa présence. Psaume 11, verset 20. Rapidement. Psaume 11, verset 20. Je vais terminer à ce point. Je reviendrai sur les autres points sur Josias, qui ont marqué sa droiture. Quelqu'un dit Amen. Dieu accepte les hommes droits dans sa présence. Aïe, aïe, aïe. Bon, on passe. Troisièmement, leur prière est agréable à Dieu. Proverbe 15, 8. Donc si vous notez, notez seulement. Psaume 11, 20. Je l'ai dit, et Proverbe 15, 8, leur prière est agréable à Dieu. Quand tu marches dans la droiture, ta prière est agréable devant Dieu. J'ai dit Psaume 11, 20, et j'ai dit Psaume 11. Il n'y a pas verset 20? Ça dépend de la version peut-être. Ok, on passe, je vous trouverai ce passage-là. On passe. Parce que je n'ai pas le temps. Vous-même, vous voulez partir avant. Vous-même, vous voulez encore que je vous cherche le verset. Je vais vous les trouver prochainement. Amen. Je continue. J'ai dit Proverbe 15, 8. Ça aussi, il n'y a pas. Amen. Troisièmement, Dieu leur réserve le salut et le bouclier. Proverbe 2, 7. Amen. Amen. Ça, c'est les hommes droits. Quand tu es droit devant Dieu,
Dieu te réserve le salut et le bouclier. Ça veut dire quand tu es droit devant Dieu, lorsqu'on vient t'attaquer, ce n'est pas ton affaire. Ça devait l'affaire de qui? De Dieu. J'y reviendrai. Amen. Quand on t'attaque, quand tu es droit devant Dieu, on t'attaque, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Malheur à celui qui t'attaque, qui s'attaque à un homme droit. Malheur à lui. Dieu s'oppose terriblement. Il dit, il ne faut pas toucher à mes hommes. Il ne faut pas toucher à quelqu'un qui marche dans la droiture. Il ne faut pas chercher à la dévier. Il faut la ramener, la laisser sur la voie. Parce que Dieu est jaloux de ses enfants. Il sait que dans ce monde, il n'est pas facile de marcher dans la droiture. Regardez sur le roi d'Israël. La plupart ont marché, ont fait ce qui n'est pas droit devant Dieu. Mais les très peu qui l'ont fait, Dieu les chérissait. Sois parmi ces peu-là. Et dernier avantage, je disais, Dieu les récompense selon leur droiture. Psaume 18, 24 à 27. On ne va pas lire. Amen. À celui qui est droit, Dieu agit selon... Ça, j'aime de Dieu. Il y a le temps, j'y reviendrai. Celui qui est droit, Dieu agit selon la droiture. Si tu es pervers, Dieu agira aussi selon ta perversité. C'est ça Dieu. Amen. Si tu es droit, il agit selon ta droiture. Si tu es tordu, Dieu agira aussi selon tes voies là. Ça veut dire si tu es margoulin, Dieu va agir aussi selon tes margoulinages là. Amen. Il va te laisser, tu trouves quelque chose par tes bricolages. Tu trouves quelque chose, Dieu te laisse le trouver. Et puis tu commences à... Vous savez que Dieu peut te laisser trouver quelque chose par bricolage. Hein? Il te dit, tu n'écoutes pas, tu es trop malin, trop maligne là. Il te laisse et tu trouves. Maintenant, après, tu commences à pleurer. Il dit, pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, non, je ne t'ai pas abandonné. J'étais toujours avec toi. C'est d'ailleurs les conséquences du fait que je suis avec toi. Tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas voulu marcher dans la droiture. Marchons dans la droiture. Ne cherchons pas qu'à avoir, cherchons aussi à être. Que tout ce que tu fais, que tu le fasses selon la parole de Dieu. Je reviendrai sur ce message. Amen. Parce que j'ai parlé seulement sur le premier point. Il commença à chercher le Dieu de David, son père. Je reviendrai sur sa lutte contre l'idolâtrie. Amen. Je reviendrai sur sa lutte, la lutte de Josias contre l'idolâtrie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse également, vous qui l'avez écouté. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody. Let me hear you. Jéhovah ici, nous nous tenons sur ta victoire. Ô roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.